Coucou les copines, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une petite vidéo bilan couture et puis je vais vous parler aussi un peu des TCA de Metz où j'y étais le 29 mars. Voilà, donc je vous montre tout de suite ce que j'ai cousu. Alors on va commencer d'abord par un sac banane Melou avec les 3 poches, hein, je vous en avais déjà parlé. Bah là je l'ai plus parce que je l'ai offert à ma belle-sœur qui en est très contente, donc je vous mets des photos ici. Voilà pour le sac banane. Bon, je vais pas en reparler, hein, j'en avais déjà reparlé. Voilà, de toute façon vous pouvez le voir sur sa chaîne YouTube, hein. Ensuite j'ai cousu une petite pochette pour mettre en fait dans la poche de ma blouse quand j'étais en stage pendant ma formation, car j'ai fait mon stage dans un cabinet médical. Donc c'est une petite pochette comme ceci, dans ce magnifique coton pseudo-wax que j'avais acheté au marché. Voilà, avec un petit rabat, donc du coup pour laisser poser dans la poche. Ensuite, bah, vous avez une grande poche à l'intérieur et 3 petits emplacements pour mettre des stylos. Voilà, alors ça c'est un tuto que j'ai trouvé sur YouTube. Je vous mets le nom ici. Ben, il en existe plusieurs, hein, des tutos, mais bon, moi c'est celui-là qui me plaisait bien, donc voilà, c'est celui que j'ai fait et j'en ai même déjà découpé dans un autre tissu et je vais m'en refaire une deuxième. Voilà. Ensuite, j'ai donc cousu la blouse saphir du Graouli Kikou. Donc patron pochette que j'avais pris quand j'étais au Creativa en février. Donc la blouse saphir qui taille du 32 au 60. La pochette est au prix de 18 €. Je regarde mes petites notes, hein. Le PDF est à 10,90 €. Et sinon, vous avez une version pochette plus PDF à 24 €. Les marges de couture pardon, sont incluses. Vous avez différents plis au niveau du dos. Donc vous avez les plis religieuses, plis en oblique ou plis verticaux. Voilà. Vous avez des plis aussi au niveau des hauts de manche. Donc plis religieuses. Il y a une possibilité de faire des coutures anglaises, c'est compté dans le patron. Voilà. Pour les parmentures du col, enfin au niveau du col, du coup, il faudra faire un biais. Voilà, un petit biais. Alors, je vais vous montrer. C'est toujours dans ce coton, coton imprimé wax. Donc voilà, au niveau du col, vous avez donc le biais. Pour les... ah non, c'est au niveau de l'emmanchure, les plis, pardon. Voilà, les plis, je sais pas trop si on va bien voir, parce qu'avec les imprimés, on voit pas bien. Mais là, vous avez 2 plis, du coup, sur chaque épaule. Au dos, ben, moi, j'ai pris les plis religieuses. Voilà. Vous avez aussi un pli creux au milieu dos. Voilà. Et j'ai donc fait les manches longues élastiquées avec un élastique, hein, au bas de manche. Voilà, il suffit juste de faire une coulisse et d'insérer son élastique à l'intérieur. Pour l'ourlet, ben, moi j'ai juste fait comme d'habitude, hein, je fais juste un surjet et puis je fais un rabat. Voilà, moi ça me va très bien. De toute façon, il n'y a personne qui va aller regarder mes ourlets. Donc voilà, c'est une blouse qui est pas compliquée à faire. Bon, ça fait juste quelques mois que je l'ai commencé parce que avec ma formation, j'avais pas le temps de la finir. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais un peu absente des réseaux, mais là, ça y est, j'ai enfin fini, donc je vais revenir. Bah, normalement, ma vidéo devait sortir dimanche de la semaine dernière parce que je l'avais tournée. Et je ne sais pas pourquoi la vidéo a planté, plus moyen de la lire, même avant le montage, hein. J'ai même pas eu besoin de faire le montage, j'arrivais plus à la lire. Rien à faire, même à la transférer ou quoi, rien ne fonctionnait.
Donc du coup, ben, c'est pour ça que là, je la fais avec une semaine de retard parce que j'ai dû la retourner en fait. Bon bref, passons. Donc voilà, ça c'est tout pour... Ah oui, pour les poignets, donc vous avez poignets élastiqués comme moi j'ai fait, mais vous avez sinon aussi avec bracelet de manche, avec aussi des plis religieuses dessus, ou des simples bracelets de manche. Voilà, il y a 3 finitions de bas de manche, hein, ça j'ai oublié de vous dire. Et donc c'est pour du tissu chaîne et trame. Voilà, et sinon pour le métrage du tissu qu'il faut, donc ça sera 1,70 m pour les tailles du 32 au 46. Et pour les tailles du 48 au 60, ce sera 2,80 m qu'il vous faudra de tissu. Voilà, cette fois-ci je vous ai tout dit. Voilà, je vous laisse avec photos et vidéos portées. Ensuite, j'ai cousu un top Cusco de la marque Au fil de la Seine. Alors ça, c'est une nouvelle marque que j'ai connue justement au Tisséade, je ne connaissais pas. Donc j'ai fait la connaissance de Sandrine, la créatrice, et je lui ai pris 2 patrons. Donc le top Cusco, là je vous mets une petite incrustation. Et la robe Olympie, aussi une petite incrustation, pardon. Par contre, la robe Olympie, bah, ça, on en reparlera une autre fois parce que bah, je compte bien la coudre. Hein, j'ai déjà décalqué le patron. Donc, il n'y a plus qu'à. Mais sinon, le top Cusco, il est cousu. Donc, le voici. Eh bien, c'est encore dans un tissu imprimé. Est-ce que ça vous étonne? D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai toujours du mal à associer mes habits parce que j'achète que du tissu imprimé. Il faudrait que je pense à acheter aussi du tissu uni, voilà. Bon, c'est vrai que sur la dernière commande de DS, j'en avais pris 2-3, heureusement, parce que là, il serait temps que je les couds parce que sinon, j'arrive pas à associer. Enfin, bon, bref. Donc, ce petit top Cusco que j'ai cousu, ben ça c'est une toile en fait, hein, c'est un tissu qu'on m'avait donné, mais j'aime beaucoup. Donc voilà, et puis bon, c'est une toile tout à fait portable. Donc voilà. Bon après, là je l'ai cousu en taille 46 si je me trompe pas. Hein, si je me trompe, je vous le noterai, mais sinon c'est bien cette taille-là. Et bon après, moi j'ai quand même pas mal de ventre. Donc c'est un peu serré. Donc je pense que si je le refais, parce que j'aime beaucoup le haut, je le referai une, voire 2 tailles au-dessus, hein, même les manches. Bon, ça me va, hein, mais bon, j'aime bien être à l'aise quand même, voilà. Donc à savoir. Alors, donc ce petit top, donc je sais pas trop si on va bien voir. Donc vous avez le col asymétrique. Là, voilà, hop. Là, il faut juste que je repasse un peu, ça fait un petit pli. Donc je l'ai fait en manche courte, mais vous l'avez aussi en manche longue. Au dos, donc vous avez un zip, mais qui est tout à fait facultatif parce que vous arrivez à le passer le haut sans le zip. Donc ça c'est au choix, c'est juste après pour une décoration. Hein. Donc moi j'ai voulu le faire parce que je me suis dit que cette petite fermeture irait bien avec, ça rajouterait un plus. Donc voilà. Et puis sinon, ben, du coup, les manches, comme elles sont un peu courtes pour moi, je pense que je rallongerai la prochaine fois. Donc du coup, j'ai fait un tout petit ourlet. On a toujours surjeté et un repli, hein, comme d'habitude. Et puis pour le bas, pareil. Voilà, surjeter un repli. Hop. Voilà, voilà. Après, vous avez du thermocollant à l'intérieur pour la parmenture, hein, histoire que ça se tienne bien. Alors elle préconise de faire soit une surpiqûre, soit une sous-piqûre pour que la parmenture ne ressorte pas. Donc c'est tout à fait faisable, hein. Mais moi j'avais pas envie de m'embêter.
Donc voilà, je suis team à l'arrache. Et ben en fait j'avais du thermocollant double face pour les ourlets, et ben j'ai collé ma parmenture, voilà. Comme ça, la double thermocollant, donc là ça risque pas de bouger, hein. Donc voilà pour le petit haut Cusco. Alors qu'il taille du 34 au 52. Le PDF est à 9 euros. Le patron pochette est à 15 euros. Donc en colure symétrique, ça je l'ai dit. Zip milieu dos, voilà, ou non, au choix. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que l'encolure, il y a deux versions. Il y a l'encolure sage ou l'encolure audacieuse, donc c'est-à-dire une encolure plus dégagée, plus décolletée, hein, j'ai envie de dire. Là, moi, j'ai fait la version sage. Donc, je vous montrerai après sur les photos et vidéos. Hein, la version audacieuse descend plus, en fait. Voilà, et donc manche courte ou manche longue, donc ça c'est bien parce que du coup on peut faire pour printemps-été comme pour automne-hiver. Le zip, donc c'est un zip de 20 cm qu'il vous faudra au cas où si vous voulez le mettre. Donc le droit fil thermocollant, ça je l'ai dit, donc tissu chaîne et trame bien sûr. Donc pour la version manche longue, il vous faudra 1,30 m de tissu du 34 au 40, 1,40 m du 42 au 48, 1,65 m du 50 au 52, sur une laise de 140 bien sûr. Pour la version manche courte, il vous faudra 1 mètre de tissu du 34 au 46, toujours sur une laisse de 140, et 1,25 m du 48 au 52. Voilà, ça c'était pour le petit top Cusco. Voilà, je vous laisse avec photos et vidéos portées. Ensuite, j'ai aussi fait des petits coussins ceinture dans mes chutes de tissu. Donc ça, c'est aussi bien pour, du coup, pour passer ces chutes si on ne sait pas quoi en faire. Et puis, ça peut aider certaines personnes. Donc voilà, je trouve ça sympa. Donc en fait, c'est des petits coussins ceinture que vous mettez sur votre ceinture de voiture. Voilà, un petit coussin qui se referme par deux scratchs. Et en fait, c'est pour les dames et les hommes, parce qu'il y a des hommes aussi qui ont un cancer du sein, pour post-opératoire, en fait, une fois que voilà, vous allez dans la voiture, pour pouvoir mettre le petit coussin, histoire voilà, quand même de soulager un peu, parce que bon, la ceinture, forcément, ça serre, c'est pas agréable. Donc voilà, là, j'en ai fait 3 dans mes chutes que j'ai déjà données. Donc je vous mets des photos et donc qui ont été données à un hôpital près de chez moi pour les dames et monsieur atteints de cancer du sein. Voilà, je vous mets des petites photos. Ensuite, pour les tisséades, donc j'ai acheté 2 patrons, donc ça je vous l'ai déjà dit, donc le top Cusco et la robe Olympie, donc de la marque Au fil de la Seine. Et comme il y avait aussi Tissu Bertrand qui venait du coin de Lyon, je ne sais pas si vous suivez aussi Julie de la chaîne Sumibo, mais elle y va souvent, donc j'ai craqué quoi. Donc j'ai pris cette viscose, voilà, géométrique, blanche, bleue et noire. J'ai pris 3 mètres, c'était à 6 € du mètre, donc franchement je trouve que c'est prix très raisonnable, donc 18 € pour les 3 mètres, donc nickel, hein, il n'en fallait pas plus pour craquer. Et j'ai aussi pris cette viscose Graou avec un fond camel, voilà. Donc aussi 3 mètres, donc au même prix, donc 18 € les 3 mètres. Voilà, je vous laisse avec quelques images des tisséades. J'avais essayé de filmer au départ, hein, vous verrez au début il y a un petit morceau de vidéo, mais bon, avec le monde qu'il y avait quand j'y étais,
Voilà, j'ai pas trop voulu filmer et filmer les gens. Donc j'ai plutôt pris des photos. Voilà, je trouve que, ben, pour ma part en tout cas, je trouve que c'est plus simple comme ça. Donc il y aura un tout court passage vidéo et après vous aurez des photos, voilà. Et ben, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.